Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de refus sur Campussens et je suis conscient. Et je sais que certains d'entre vous cherchent des exemplaires de recours. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner 2 exemplaires de recours assez puissants. Je tiens à préciser, comme d'habitude, que je ne suis pas un expert. Le but de cette vidéo-là, c'est de vous proposer quelque chose et vous allez ajouter votre touche à vous, en fait. C'est ça qui va faire que votre recours va fonctionner. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur les personnes qui ont un niveau insuffisant. C'est que les universités pensent, mais entre nous, on se connaît, on sait que notre niveau n'est pas insuffisant. Voilà, donc la première chose à comprendre ici, c'est que ce recours-là, vous allez l'envoyer que si vous avez raison. Voilà, évidemment, si aujourd'hui vous avez une moyenne catastrophique, je ne sais pas moi, 11 ou 10 ou 9, et que l'établissement réclame une moyenne de 13 ou 14, s'il te plaît, n'envoie pas ce recours, s'il te plaît, je t'en supplie. Voilà, donc dans cet exemplaire-là, il y aura beaucoup de parties, peut-être 4 parties ou 5 parties. Je vais vous le mettre à côté, mais avant ça, s'il vous plaît, je ne vous le dis pas maintenant, mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo parce qu'il y aura des vidéos qui vont arriver qui vont être très importantes. Là, on se concentre sur le niveau insuffisant. Si vous êtes là et que vous avez un motif de refus qui n'est pas niveau insuffisant, c'est dans les commentaires que ça se passe et il y aura une vidéo sur ça. Voilà. Donc, la première partie du recours. Déjà, qui a envoyé ce recours-là et où l'a envoyé? Beaucoup de personnes me posent cette question-là. Les gars, le recours, c'est mieux d'écrire un document. Vous le téléchargez en PDF et vous pouvez envoyer un mail et vous allez joindre ce PDF-là dans ce mail-là. C'est ça pour moi un vrai recours, quoi. Parce qu'il y a des gens qui envoient directement un mail, quoi. Mais pour moi, ça, c'est pas trop. Tu peux pas trop détailler, quoi, tu vois. Voilà. Donc, la première partie, comme d'habitude, je vais vous le mettre là. Comme vous le voyez, il faut, s'il vous plaît, mettre les informations de l'université. Il ne faut pas écrire un seul recours et là envoyer à tout le monde. Non. Tu écris un recours, un document où tu mets déjà le nom de l'université qui t'a refusé, s'il te plaît. Et surtout, mets l'adresse de l'université. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un conseil. Au moins, comme ça, on voit que lui, au moins, il sait où se trouve l'université. Et voilà, n'oublie pas tes informations à toi. Précise bien ton nom et prénom. Tu n'es pas obligé de mettre ton adresse, mais s'il te plaît, mets l'adresse mail. Voilà. Numéro de téléphone, tu n'es pas obligé. Au cas où on a envie de t'envoyer un mail, on peut quand même mettre une adresse mail. Tu vois? Voilà. Donc, comme d'habitude, il y a des choses qui ne changent pas. C'est l'objet du mail. Demande de réexamen. Oui, parce que pour eux, ils ont étudié le dossier, mais ils ont vu que tu as un refus. Mais il faut que tu demandes qu'on l'étudie à nouveau. Donc, demande de réexamen de la décision de refus d'admission. Là, c'est un objet, mais il y a beaucoup de façons de faire. Voilà. Tu peux bel et bien écrire ici pour motif niveau insuffisant. Ensuite, il y a Madame, Monsieur. Comme vous le savez, toutes les lettres commencent comme ça. Après, si tu connais le responsable de la formation, le gars qui t'a envoyé le refus, tu peux écrire son nom ici, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va attaquer la deuxième partie. Le premier paragraphe de cette lettre-là, de ce recours-là plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit? Tu peux lire ici, Mustapha. Je me permets de vous écrire pour solliciter le réexamen de ma candidature suite à la décision de refus d'admission que j'ai reçue le 22 avril. Donc là, les gars, tout ce que vous voyez là, il y a des choses que j'ai marquées en rouge. Et c'est ça qui doit différencier vos lettres, vos recours. Mais pas que ça. S'il vous plaît, regardez-moi ce paragraphe-là. Vous voyez bien que j'ai précisé une partie où c'est marqué licence 2 informatique. Et il y a une autre partie où je précise motif niveau insuffisant. Et il y a une autre partie, je fais tout pour citer le nom de l'université Paris 13. Et les gars, franchement, on va lire ce paragraphe-là. Et vous allez remarquer qu'on va essayer ici de jouer avec les émotions. Voilà. Donc, le premier exemplaire là, on est en train de jouer sur les émotions. Pour moi, le meilleur recours, c'est le recours où tu joues sur les émotions. Tu vois, donc, ok, on avait lu tout ça. Je me permets de vous écrire pour solliciter le réexamen de ma candidature suite à la décision de refus d'admission que j'ai reçue le 22 avril 2023.
pour la formation licence 2 informatique. Si tu es en droit, tu mets licence 1 droit ou licence 2 droit. Cette décision pour motif niveau insuffisant m'a profondément affecté. Je suis affecté. Voilà. Car j'ai toujours voulu intégrer l'université Paris 13. Les nombreuses recherches que j'ai effectuées m'ont permis de conclure que votre université est très bien placée pour m'aider, pour me permettre d'atteindre mes objectifs professionnels. Et je suis convaincu d'avoir le niveau requis pour relever ce défi-là. Évidemment, mon gars, si tu n'as pas le niveau, il ne faut pas dire ça, quoi. Tu vois, donc je pense que vous comprenez. Parce que souvent, on a des refus circonstances, niveau insuffisant, alors qu'au fond de nous, on sait qu'on a le niveau. C'est dans ces cas-là qu'il faut écrire comme ça. Donc, mon gars, s'il te plaît, ce paragraphe-là, c'est le paragraphe le plus important du recours parce que rien ne nous garantit que l'université va lire ce qui va suivre là en bas. Mais s'il te plaît, fais attention à ce premier paragraphe-là. Donc là, je te montre un exemple. Maintenant, ce que je veux, c'est que, vu que vous êtes beaucoup ici, ça serait quand même con que tout le monde ici prend ce paragraphe-là et l'envoie aux établissements. Je vous connais, c'est que vous n'allez pas faire ça. S'il vous plaît, prenez ça, modifiez, ajoutez des touches qui sont personnelles. Parce que c'est quand tu vas mettre des trucs personnels à toi, et là, l'université a envie de te prendre en fait. Voilà. Donc, je vous fais confiance. On va passer au deuxième paragraphe. Donc là, qu'est-ce qu'on a écrit? Permettez-moi de partager avec vous mon parcours académique et les obstacles que j'ai dû surmonter pour en arriver là. Voilà, donc là, on va donner des exemples. Là, j'écris en rouge. Décrivez brièvement votre parcours en insistant sur les défis que vous avez rencontrés et comment vous les avez surmontés. Donc là, les gars, franchement, je pense que pendant ton parcours à l'université, forcément, tu as rencontré des difficultés. Et ces difficultés-là, tout le temps, au début, ça te fait très peur en fait, mais à la fin, tu arrives à quand même t'en sortir. Donc, essaye de donner des exemples. Je ne sais pas moi, tout ce que tu as fait à l'université, des difficultés que tu as rencontrées, essaye de développer un peu pour les montrer que toi, tu es quelqu'un, même si tu es dans la difficulté, tu arrives à t'en sortir en fait. C'est juste pour montrer que tu as le niveau, tu as les compétences. Voilà. Donc là, j'ai travaillé dur et je me suis donné à fond pour obtenir les meilleures notes possibles dans l'espoir de réaliser mon rêve d'étudier dans votre université, dans votre établissement. Donc là aussi, n'oublie pas, si tu es nul à chier, bah, faut pas dire ça quoi, je rigole, hein, ok? Voilà, donc l'autre paragraphe, c'est presque la même chose. Hein. La réception de votre décision de refus m'a bouleversé, ça m'a bouleversé au fond, tu vois. On joue sur les émotions car j'ai le sentiment que tous mes efforts et sacrifices n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Je tiens à souligner les efforts que j'ai consentis pour améliorer mes compétences et renforcer mes connaissances en informatique ou bien en droit ou en géographie. Et là, s'il vous plaît, si vous avez fait des projets dans votre formation en informatique ou bien que vous avez développé des compétences dans des langages de programmation, c'est ici qu'il faut le préciser parce que n'oublie pas que pour l'université, tu n'as pas le niveau. Maintenant, c'est à toi de les montrer que tu as le niveau. Et pour les montrer que tu as le niveau, il faut que tu parles des choses qui sont techniques quand tu fais une formation en informatique. Quand tu as fait une formation en droit, il faut que tu parles des mots, un vocabulaire poussé dans le domaine du droit pour qu'on voit que lui, il connaît bien quand même le domaine, il a le niveau, tu vois. Donc ça, je vous fais confiance. Voilà. Maintenant, le dernier paragraphe de cet exemplaire-là, n'oublie pas qu'il y a un bonus à la fin de la vidéo. Donc là, c'est comme d'habitude, hein, je vous prie de bien vouloir réexaminer ma candidature en tenant compte de mes compétences et mon parcours académique, mais également ma détermination et ma passion pour la réussite. Je suis prêt ou prête, ça dépend, est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon, à fournir des informations supplémentaires ou à passer un entretien si nécessaire. Tout ça, ce n'est pas obligatoire. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Si l'établissement veut nous donner une deuxième chance, ils ont envie peut-être de nous appeler pour discuter un peu, il n'y a pas de souci, je reste ouvert pour un entretien. Voilà. Donc là aussi, au cas où l'université te demande des informations complémentaires, tu es prêt à fournir ces informations-là. S'il te plaît, n'écris pas dans le recours que voilà, dans ton bulletin, tu as eu moins de 15, tu as le niveau, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc là, franchement, je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à ma demande et pour votre compréhension. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et espère sincèrement
que vous me donnerez l'opportunité de réaliser mon rêve en intégrant votre établissement cordialement. Pathos. En bas, vous allez écrire votre nom. Franchement, ça c'est un exemplaire de recours où on joue sur les émotions. Donc là, franchement, s'il vous plaît les amis, adaptez ce recours-là en fonction de votre cas. Et n'oubliez pas, ce qui va faire que votre recours va fonctionner, c'est de mettre des choses qui sont personnelles à vous. Parce que les universités, quand ils lisent un exemplaire, ils voient est-ce que vraiment c'est l'étudiant même qui est en train de parler, quoi. Parce que cette lettre-là que je vous montre là, beaucoup d'étudiants sont capables de réécrire cette lettre-là comme ça, mais il faut ajouter des choses qui sont personnelles. Voilà, donc franchement, il y a un autre exemplaire où c'est beaucoup plus général, mais je pense que je vais vous mettre un document en PDF à télécharger dans la description. Voilà, donc il y a deux exemplaires. Le premier exemplaire, on joue sur les émotions, et le deuxième exemplaire, c'est un exemplaire de recours qui est général. Et surtout, n'oublie pas que ce document-là, tu l'écris, après tu le télécharges en PDF et tu le mets dans ton mail et tu envoies, il n'y a pas de souci. Voilà. Évidemment, ça ne fonctionne pas à 100%, mais ce qui est sûr, si tu ne le fais pas, ça ne fonctionne pas. Mais si tu le fais, il y a des chances que ça fonctionne. Donc, abonne-toi. Pour les personnes qui ont la flemme de télécharger les documents dans la description, envoyez-moi un message sur Instagram. Mais ce n'est pas sûr à 100% que vous aurez l'exemplaire. C'est mieux de télécharger ça en description. Allez, abonne-toi. Ciao.